Alléluia. On va mettre une... J'ai une question à vous poser. Je ne vais pas durer longtemps, mais juste une question à vous poser. Normalement, ceux de Beaune doivent savoir ce que c'est. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Ceux de Beaune, de Semur et de Montbard doivent savoir. C'est quoi? C'est quoi? C'est des griffes. C'est des griffes. C'est une main en bois. C'est la main de qui? Oui, de quelqu'un, bien sûr. C'est la main de qui? C'est la main en bois du capitaine d'Anjou. Est-ce que vous connaissez le capitaine d'Anjou? Ah là 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 là. Vous connaissez pas cet homme-là? Cet homme-là, vous savez, c'est un guerrier. Un vrai guerrier. C'est un homme qui était rompu au combat, qui aimait la guerre. Et il est allé un jour dans un champ de bataille et il a perdu sa main. Elle a été soufflée par un boulet. Et donc, il a dû être réformé de la Légion étrangère. Il était vraiment très malheureux. Et pour s'engager, on n'engageait pas d'infirme. Il a fait faire cette main en bois pour pouvoir retourner à la guerre. Alors il s'est fait faire cette main en bois pour pouvoir retourner à la guerre. Et un jour, la France avait besoin d'envoyer des hommes courageux pour une mission suicide. Il fallait que ces personnes quittent la France, aillent au Mexique. Il fallait qu'au Mexique, ces personnes qui étaient en sous-effectif puissent résister pendant une journée. Qui puissent résister contre l'armée du Mexique pour pouvoir laisser les troupes françaises qui étaient en Amérique latine se faire ravitailler. C'était une mission suicide. Et devinez qui on a envoyé dans cette mission suicide? On a envoyé le capitaine d'Anjou. Ils étaient 62. 62 contre 3000 personnes. Ils ont résisté une journée. À la fin, il en restait 6. Et les Mexicains qui étaient là et qui, pendant toute la journée, tiraient, ils ont dit, mais c'est des hommes ou c'est des démons, ils n'arrivent pas à mourir. Et sur les cadavres, en dessous des cadavres et des décombres, on a retrouvé cette main en bois. La main en bois du capitaine d'Anjou. Elle a été ramenée en France. Cette main, elle est placée dans la crypte de la Légion étrangère, de la maison mère à Aubagne. Cette main, elle est dans la crypte de la Légion étrangère à Aubagne. Et à la fin de leur formation, les jeunes légionnaires viennent prêter serment dans la crypte de la Légion. Il y a les noms de tous les officiers de la Légion étrangère morts au combat et il y a cette main en bois. Cette main en bois qui est là, qui rappelle à chaque légionnaire le 6e commandement de la Légion, c'est que la mission, elle est sacrée. La mission, elle est sacrée, tu dois l'exécuter. Tu dois l'exécuter en respectant les lois, en respectant les coutumes de guerre, en respectant les conventions internationales et, si besoin, au péril de ta vie. Et pour le jeune légionnaire, c'est un moment tellement important. C'est un moment qui le marque, qui lui rappelle que un jour, on a envoyé un être humain. On a envoyé quelqu'un qui était décidé, quelqu'un qui était déterminé, quelqu'un qui n'avait pas peur de la mort, quelqu'un qui n'avait pas peur de son ennemi. Quelqu'un qui n'a pas compté combien il avait d'hommes avec lui, qui n'a pas compté combien les ennemis étaient, mais qui est parti. Cette main en bois, c'est un symbole pour les légionnaires. Et bientôt, là, le 30 avril, les légionnaires vont célébrer la bataille de Cameron. Et la main en bois du capitaine d'Anjou va ressortir de la crypte. Elle va remonter l'allée et les légionnaires vont faire leur serment encore. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Les chrétiens, vous avez tout de suite compris le parallèle. Vous n'avez pas compris les chrétiens? Ah non, mais là, je vais tout recommencer. Vous savez ce que c'est, ça? Je vais vous lire un passage. Oui, c'est la main en bois du capitaine d'Anjou. Ils le savent aussi maintenant, en fait. Je vais vous lire un passage, c'est dans Philippiens chapitre 2. Et il nous dit, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, la Bible elle nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur,
en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Une mission, il y avait une mission au Mexique et il fallait ramener la paix, il fallait protéger et on a dû envoyer quelqu'un. Il y avait une mission qui était beaucoup plus importante que celle pour laquelle le capitaine d'Anjou est parti mourir. La mission est, vous avez pu entendre, pour une jeune fille, une adolescente, un enfant, qui voit la séparation de ses parents, qui voit la division s'installer dans le foyer, quelqu'un qui ne comprend pas et on veut accuser personne et il se passe cet événement et l'enfant ne comprend pas, il y a de la tristesse qui arrive dans son cœur. Une jeune fille qui grandit dans une famille chrétienne qui s'éloigne de ses parents, elle arrive en France et là, pris dans le quotidien de la vie, elle se laisse un peu aller et il y a comme de l'amertume, de la solitude, de la fatigue dans son cœur. Pour que dans les cœurs de ces deux personnes-là, la paix puisse revenir, la joie puisse revenir. Il y avait une mission commando, une mission où une seule personne pouvait aller. Il fallait une mission particulière, il fallait que quelqu'un aille chercher la tristesse, la souffrance, la douleur qui est dans le cœur de ces personnes, que cette personne-là, ce commando aille enlever cette souffrance-là et y mettre de la joie et y mettre de la paix. Il y a des missions ici. Il y a des gens ici qui sont dans des souffrances extraordinaires, des souffrances terribles. Et si je vous ai parlé du mariage où j'étais ivre, j'étais souffrant. J'avais donné ma vie au Seigneur et j'avais marché avec le Seigneur et dans l'église où on était, la plupart du groupe où on était, il y avait vraiment des choses assez particulières et j'ai essayé de m'intégrer au groupe de jeunes et j'ai pas réussi et j'avais plein de complexes et j'ai abandonné le Seigneur. Et en marchant comme ça, loin du Seigneur, j'étais devenu malade. J'étais comme Dorian. J'étais comme Jessica. J'avais de la peine dans mon cœur. Et il fallait que quelqu'un aille chercher cette souffrance que mes parents n'arrivaient pas à régler, cette souffrance que mes parents n'arrivaient même pas, ils n'arrivaient même pas à donner une cause à cette souffrance. Ma mère me disait, mais c'est à cause de la mort de son grand-père, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'incendie, c'est à cause de notre pauvreté, c'est à cause du quartier dans lequel on vit, c'est à cause de la police, de son échec scolaire, c'est à cause de quoi? Les parents, ils ne pouvaient pas. Même moi, je ne pouvais pas. Le frère de Sabrina, c'est mon meilleur ami. Même lui, il ne pouvait pas. J'ai essayé la drogue, ça ne pouvait pas. J'ai essayé l'alcool, ça ne pouvait pas. J'ai essayé les filles, ça ne pouvait pas. J'ai tout essayé. J'ai essayé même d'être musulman. Ça n'a pas pu. Mais pourquoi vous rigolez? C'est pas une blague, ça. Ah, parce que j'ai la barbe. Ah, d'accord. Non. Je ne suis pas musulman. Je crois au Seigneur Jésus. Je crois qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Et d'ailleurs, les vrais musulmans se rasent la moustache. Mais il y avait cette souffrance-là. Et il fallait qu'une personne aille chercher la souffrance qui était dans mon cœur, chercher la douleur qui était dans mon cœur et mettre de la joie dans mon cœur. Et quelqu'un a réussi. La Bible, et on l'a lu, on nous parle de Jésus, de la mission de Jésus. On nous dit que Jésus, il était comme Dieu. Il était pareil que Dieu. Et il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il n'a pas vu que c'était quelque chose de trop grand à perdre pour moi. Pour cette mission commando, il a mis de côté son égalité avec Dieu. Il est devenu comme un homme. Dieu est devenu accessible. Dieu est devenu accessible. Ce n'est pas une religion que je vous prêche du haut de cette estrade. Ce n'est pas des règles, des rites. Ce n'est pas des commandements à suivre de manière stupide. Ce n'est pas ça que je vous prêche. Ce que je vous prêche, c'est ce que Dorian et Jessica ont vécu. Une souffrance dans notre cœur. On cherche quelqu'un pour nous sauver. Et Jésus vient
enlever notre douleur. Quelqu'un qui se rend accessible, un Dieu puissant, un Dieu redoutable, un Dieu saint, un Dieu parfait, un Dieu pur qui se rend accessible. 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 Dieu est accessible. Vous pouvez parler à Dieu. Vous pouvez voir Dieu. Dieu vous entend. Vous savez ça? Dieu vous entend. Dieu vous entend. Là où vous êtes, tout à l'heure, on revenait, on faisait de l'évangélisation. On est parti distribuer un peu de prospectus là, et on arrive à l'arrêt de bus en revenant, on voit un garçon avec un casque qui veut prendre le bus. Je trouve ça bizarre. Normalement, on ne prend pas de casque pour prendre un bus. Si vous êtes comme moi, vous ne prenez pas de casque. Et lui, il avait un casque, et je lui dis, mais t'as un casque pour prendre le bus? Il me dit, non, je suis venu en moto, on a commencé à parler, tout ça, et j'ai senti que je l'ennuyais. Vous voyez? C'était un ado, il n'osait pas me dire parce qu'il voyait que j'étais un noir un peu plus costaud que lui. Il n'a pas osé me dire tu me saoules. Alors je lui parlais quand même. Et là, à un moment, je lui dis, t'as envie que je parte, hein? Et il me dit, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, ah, tu veux que on se revoie alors? Après, il a dit, ah, ça dépend pourquoi. Ah, là, c'est un ado intelligent. C'est un ado intelligent. Et là, je lui ai dit, prie. Prie Dieu. Demande à Dieu. Dieu, je veux revoir ce monsieur noir et barbu. J'ai dit, prie Dieu, et je l'ai laissé. Parce que Dieu est accessible. Dieu est accessible. Ce n'est pas une religion qu'on prêche. C'est pas une religion qu'on prêche. On ne vous demande pas de devenir membre d'une association, de signer. C'est pas ça qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de savoir que Dieu est accessible. Il était l'égal de Dieu. Il est devenu un homme. Il s'est rendu accessible. Et on nous dit, mais même arrivé à ce point-là, comme un homme accessible, pour lui, la mission, elle n'était pas encore finie. Il a dit, mais il s'est rabaissé encore en devenant serviteur des hommes. Serviteur des hommes. Alléluia. C'est pas une mission qu'il a faite pour lui. C'est une mission qu'il a faite pour vous. C'est pour vous qu'il a fait. Vous qui êtes dans la souffrance, vous qui êtes dans la douleur, c'est pas pour lui que Jésus est venu ici. C'est pas pour lui que Jésus est venu ici. Jésus est venu ici pour vous. Il s'était mis comme un homme et il s'est mis encore en dessous d'un homme. Il est venu pour servir. Il a dû s'humilier. Il a dû accepter d'être insulté, accepter d'être trahi, accepter d'être abandonné, accepter d'être insulté, accepter d'être méprisé. Il a accepté d'être, torturé, mis à mort, nu, exposé. Les rires des personnes, des enfants. Plusieurs fois, il avait échappé à la lapidation et là, il avait choisi ce moment. C'était ça sa mission. C'était une mission commando, pas une mission suicide. Et il est parti et c'était ça. Et on nous dit, il est allé jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix. Il est allé jusqu'à la croix. Il est allé pour subir. Notre frère lutte avec le PowerPoint. Il est allé pour subir. Il allait pour subir le châtiment. Dorian, tout à l'heure, elle vous a dit, et quand vous la voyez, on voit un enfant adorable en voyant Dorian. Elle est adorable, non, Dorian? Sa mère peut dire amen au moins. Mais elle vous a dit, elle arrivait avec son visage d'ange à générer de la colère et de la haine. Vous imaginez ça? À générer de la colère et de la haine. Un enfant. Un enfant. Jésus, une fois qu'il s'est humilié, une fois qu'il s'est rabaissé, il est allé jusqu'à la croix. Parce que même si on a été victime de certaines choses, même si on nous a fait du mal, nous-mêmes nous avons fait du mal. Nous-mêmes nous avons menti, nous-mêmes nous avons eu des mauvaises pensées, nous-mêmes nous avons dit des mauvaises paroles, nous-mêmes nous avons fait quelque chose, nous-mêmes nous avons manqué de pardonner, nous-mêmes nous avons gardé de l'amertume. Et Jésus a dû subir les conséquences de nos erreurs. Il est allé jusqu'à la croix. C'était ça la mission, il fallait qu'il subisse le poids de toutes nos erreurs. Et il est resté exposé sur la croix, en train de souffrir, il s'étouffait, son sang coulait, on l'a percé, les gens étaient autour de lui, et c'était terrible, parce que ceux qui étaient à côté de lui, c'était des brigands, des gens mauvais. Lui, il était innocent, il n'avait rien à se reprocher. Parce que un paramètre de la mission, il fallait que Jésus soit innocent.
Il fallait que Jésus soit innocent. Il fallait en plus de tout ça qu'il ne fasse rien de mal. Il fallait ça, c'était dans l'ordre de mission. Tu ne dois rien faire de mal. Et en plus tu dois souffrir à la place des gens qui ont fait le mal. Et il est parti jusqu'à la croix. Il est parti jusqu'à la croix. Et il a donné sa vie. Et il a donné sa vie. Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il est mort. Il a donné sa vie. Il est mort. Il a perdu à un moment la vie. À un moment, il n'était plus vivant. C'est pas que il avait juste mal, il souffrait, on l'a soigné, il a guéri. Non, il était mort. Il était mort. On a enterré mon beau-frère il y a quelques semaines. C'est triste, il était mort. On l'a mis dans un tombeau. Il est resté dans le tombeau 3 jours. Alléluia! Pour ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que, alléluia, on va le relire ensemble. Le verset 9 dit quoi? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce que Jésus est venu mourir pour toutes nos erreurs. Mais s'il était juste mort pour nos erreurs, comment on pouvait savoir si on est pardonné ou pas? Comment on pouvait savoir? Et si Jésus était juste mort, lorsqu'on baptise quelqu'un, on le laisserait dans l'eau. On tuerait la personne en fait. Bah oui, on la plongerait dans l'eau et on lui garde la tête dans l'eau. Mais Jésus, il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus n'est pas resté dans le... Jésus n'est pas resté dans le... Il est... Ressuscité ou vivant? On ne sait pas, on s'est trompé. Il est ressuscité, donc il est vivant. Alléluia. Dieu a montré aux hommes qu'il avait accepté le sacrifice du Fils. Il avait accepté de pardonner. Parce que Dieu qui est amour voulait sauver les hommes. Mais comme il est juste, il fallait absolument que les conséquences de toutes nos erreurs soient payées. Il fallait que les conséquences de nos erreurs soient payées parce que Dieu est juste. Mais Dieu est tellement amour qu'il voulait sauver les hommes. Alors Dieu s'est mis lui-même en Jésus et il a payé le prix. Et du coup, notre péché a été porté par Jésus. Et Dieu a ressuscité Jésus. Et les hommes ont une espérance aujourd'hui. Ça veut dire que si je crois en Jésus, si je fais confiance à Jésus, si je dis Seigneur, j'ai fait trop d'erreurs et j'ai trop de peine et cette peine-là cause des mauvaises pensées en moi, des mauvaises paroles en moi, et tu vois c'est trop dur, si je me décharge sur Jésus, si je le mets sur Jésus et je dis Seigneur à la croix tu as dû le porter et je le mets sur Jésus, j'ai l'assurance par la résurrection de Jésus que ma douleur, que ma peine, Jésus l'a enfui dans le tombeau. Et il est ressorti, alléluia, avec de la paix, avec de la joie, avec du bonheur, avec un bien-être, avec le pardon. Dorian, elle est où Dorian? Dorian, aujourd'hui, tu produis de la paix dans ton cœur, non? Alléluia, c'est pas merveilleux? Un visage d'ange avec un cœur d'ange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va se lever ensemble, on va se lever ensemble.